Gangan Production, Claude Balogun. On dirait qu'il aime brouiller les pistes, à la fois cinéaste, artiste-conteur et réalisateur, sans qu'on ne sache ce qu'il préfère. Aujourd'hui, nous ouvrons un livre vivant, celui d'un homme qui, par la magie des mots et des images, fait vibrer les cœurs et éclaire les esprits. Passionné, passionnant et parfois surprenant, il ne laisse personne indifférent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'aime. Et oui, dans cette vidéo, vous saurez exactement de qui il s'agit. Donc, installez-vous confortablement et suivez. Claude Balogun, je l'ai connu dans les années 1990. C'était mon jeune frère du quartier. On a tous grandi au quartier Zoumo de Cotonou. Avant, on a fait aussi le même collège, le collège Notre-Dame des Apôtres. Et puis, avant d'aller à l'université, sur le plan théâtral, c'est dans l'année 1994, je pense, qu'on s'est connus pour monter ensemble avec d'autres amis le théâtre Wassangari, la troupe de théâtre spécialisée en contes théâtralisés. Donc, à cette époque, moi, j'étais le directeur, l'administrateur de cette troupe. Claude Balogun en était un comédien avant de devenir le metteur en scène. Claude Balogun, fils de Papa Sévérin, père à l'âme de Papa Sévérin. Claude et moi, nous sommes connus maintenant, ça fait 35 ans. Ça fait 35 ans dans les engrenages de l'UNB. Nous étions amis. Mais aujourd'hui, on n'est plus amis. Parce que Claude et moi, nous avons dépassé cette étape. Aujourd'hui, nous sommes frères. J'ai connu Claude Balogun de loin, à travers les médias. De plus proche et de plus près, je vais dire, je l'ai connu pendant qu'il collaborait dans le cadre de sa formation avec mon directeur de thèse, le professeur Pierre-Médé Voyon, à l'Institut national des métiers d'art et d'archéologie et de la culture. C'est à cette occasion-là que j'ai commencé par tisser des liens de proximité avec lui. Ces liens qui sont restés, qui se sont étendus à plusieurs champs de collaboration, de coopération. Claude Balogun, c'est un grand nom, un cantateur culturel qui, moi j'appellerais un guerrier. Il a fait beaucoup pour la culture de notre cher pays, le Bénin. Il a fait beaucoup, il fait partie des gens qui se sont sacrifiés pour cette culture. Depuis au moins 35 ans. C'est au bas mot, 35 ans de carrière, 35 ans de métier. Et quand moi je suis rentré au Bénin, il était déjà sur la scène, pour dire la vérité. Je l'ai connu d'abord jeune comédien, après comédien professionnel, ensuite metteur en scène, ensuite auteur, réalisateur. En fait, on a un long parcours de compagnonnage ensemble avec Balogun. C'est vers les années, un peu avant les années 2000, que je l'ai connu dans la troupe Wassangari. Depuis ce temps, j'ai suivi de près toutes ces mutations. C'était un comédien de la troupe. Puis voilà, après, il était à LC2. Et puis après, il a fait sa propre boîte, qui est devenue Gangan Pro d'aujourd'hui. C'est un militant dans le rassemblement d'artistes. C'est comme ça qu'il est devenu représentant des artistes au CES, tout ça. Auriez-vous l'indulgence de me dire que je vais vous faire la cour et vous allez accepter? Je suis obligée d'accepter. Bon. Dès que je suis rentré dans le milieu culturel, professionnel béninois, c'était impossible de ne pas le côtoyer.
Et il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas ne pas voir et aller vers Claude quand il est dans le milieu. C'est quelqu'un de très solaire, c'est ça. Il y a son côté solaire qui fait qu'on n'a même pas besoin de vous le présenter. Il vous voit, vous avez quelque chose, c'est lui qui vient vers vous. Et il illumine tellement que c'est quasi impossible de ne pas se laisser adopter par lui. Ça va être difficile pour moi de dire avec exactitude comment j'ai connu Claude Balogun. Mais je peux dire, sans me tromper, que je l'ai connu par défaut. J'ai travaillé avec un groupe, dans le cadre des activités de Regard d'amour. À l'époque, on faisait quelques productions, des reportages, avec, disons, un prestataire. Et puis, c'est fait que, pour une circonstance précise, ce prestataire n'était pas disponible. Il nous a dit, bon, écoutez, je vais vous envoyer vers Gangan Production, Claude Balogun. Le nom me disait quelque chose, mais je ne me rappelais pas très bien le visage. C'est dans ces circonstances que j'ai repris contact avec Claude Balogun. Et quand je dis pas défaut, c'est parce que l'autre n'était pas disponible. Claude Balogun, d'abord, c'est un frère, c'est un ami, c'est un combattant, c'est un homme du peuple. Claude Balogun, c'est un homme à tout faire dans le domaine de la culture. J'ai oublié de dire qu'il est écrivain, parce qu'il a écrit 3 merveilleux ouvrages. Il est écrivain aussi, il a lancé des livres. Il vient à nos manifestations et ces manifestations sont multiples, même s'il n'est pas là, il nous soutient. Je suis sa librairie de référence, donc je distribue tous ces livres et j'ai en main le livre, le conte théâtralisé Wedo, que l'État a mis au programme en tant que document d'appui, que les enseignants peuvent vraiment conseiller à leurs apprenants pour lire et comprendre ce qu'il y a dans Wedo. Dans le cadre de mes enseignements, il m'est arrivé des fois où, pour illustrer mes cours sur le conte théâtralisé, j'ai dû faire appel à ces textes, notamment Wedo l'arc-en-ciel. Jamais. Mon WC est où? Chez toi. Chez moi? Toi-même, tu es debout là où? Chez moi? Ton puits est où? Chez toi. Maintenant, si ton puits est mettre en communication avec mon WC, ça fait le problème là. Claude Balogun, c'est un militant d'action culturelle. Nous avons évolué ensemble et tout son parcours respire la culture. Nous sommes de la même troupe. Il est de la troupe Les Muses du Bénin. La troupe qui a comme slogan Africa. Ça fait 40 ans que je connais Claude Balogun. Demandez-lui. On est ensemble depuis 40 ans avec les Muses du Bénin. Au nom des artistes ou des acteurs culturels que j'ai côtoyés, il est singulier. Il touche à tout. Il ne recule pas. Il fait exception en termes de capacité créative. Il fait exception en termes d'audace. De personnes qui cherchent à unir les gens. Monsieur Claude Balogun, c'est cet homme-là que moi j'ai connu à travers les chansons. Surtout avec Ricos Campos dans l'une de ses chansons où il disait Claude Balogun, Gangan Production, #1. Donc moi je suis quelqu'un qui écoute beaucoup les chansons traditionnelles, les chansons qui ont une portée culturelle. Et c'est un homme de culture que j'ai découvert à travers ces chansons-là. Ensuite, j'ai eu l'occasion de devenir son employé. J'ai collaboré avec Claude Balogun pendant 5 ans en tant que journaliste à Gangan Production. Il était mon professeur et j'étais venue dans ses locaux pour prendre des cours. C'est quelqu'un qui essaie de concilier divertissement et pédagogie. Donc, lorsqu'on faisait les cours, l'ambiance était vraiment détendue.
ce qui permettait de suivre, de s'amuser et de suivre quand même. Claude, je l'avais souvent dit, Claude, jeune très intelligent, très anticipateur. Il voit très vite, quand un problème se pose, il voit très vite la solution. Et quand lui propose la solution, vous, qui n'avez pas la même vitesse d'intelligence que lui, vous serez là en train de chercher la solution et lui, il a déjà proposé la solution. Nous, on l'appelle le boss. Le boss. On l'appelle le boss, pas parce que, voilà, ça nous plaît de l'appeler le boss, mais il est le boss parce que c'est un leader. Claude Balogun est un leader. Si je dois parler de l'homme, de cet homme, du leader qu'il est, du chef qu'il est, je dirais que c'est un homme qui est axé sur les résultats. Il est quelqu'un qui est pragmatique, qui veut tout de suite travailler de sorte à ce que les résultats soient là. Quand j'ai commencé par le fréquenter et qu'on a été vraiment côte à côte comme ça, dès les toutes premières années, j'ai commencé par dire, est-ce que je peux suivre le rythme de ce monsieur? C'est un titan. Claude Balogun est un titan. Et quand il s'agit de travailler, il fonce. C'est un ardent travailleur. Un ardent travailleur. Même en dormant, Claude travaille. Il n'a pas deux choses que le travail. Et dans son travail, il a une manière de divertir. Il a une manière d'avancer. C'est un modèle, Claude Balogun. Sa deuxième dimension que j'apprécie, c'est son bon cœur. Ce monsieur trouve de l'argent, au lieu de le dépenser pour lui et sa famille, il pense à ses prochains du secteur culturel. C'est celui-là, en réalité, qui s'oublie complètement et se met au service des autres. Si nous avons deux ou trois Claude dans le secteur culturel, on serait guéri. On serait moins malade. C'est quelqu'un qui a un cœur que je ne peux pas comparer en fait. C'est son cœur qui m'attire. C'est quelqu'un qui peut se tuer pour les autres en fait. Quand tu as un problème, surtout en matière d'argent, tu viens poser le problème. Si Claude a dans sa poche l'argent d'autrui, il va t'aider avec. Beaucoup de notre secteur, je ne veux pas citer de nom, Claude est toujours aux aguets, au tact pour les aider. Et si quelqu'un est malade, Claude est là. Et si vraiment on ne dit pas ça en lui rendant un hommage, on n'a pas dit la vérité. Mais ce qu'on ne sait souvent pas de Claude Balogun, c'est que c'est un monsieur qui souffre. Oui, il souffre énormément. Tous ceux qui entendent qu'il a aidé A ou Y, eux tous envoient des messages pour dire « il faut m'aider, il faut m'aider ». Et parfois dans des situations où Claude n'a pas les moyens vraiment de leur venir en aide financièrement en ce moment. Il est très humble. Il est très humble et à un moment donné, avec Claire, je me dis, mais est-ce que son entreprise va marcher? Parce que je ne sens pas dans ses activités, tout au moins avec nous, un homme d'affaires. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais senti préoccupé par la question pécuniaire. Nous sommes en train de finir une saison artistique ici. Il était au four et au moulin. En tant que panéliste, il était là. En tant que, il nous a mis ses matériels à notre disposition. Il nous a encore donné du matériel. Il nous a accompagnés. Et je crois bien que c'est une joie qui est au niveau de mes enfants depuis bientôt une semaine. S'il y a quelque chose qui a fait que nous sommes restés jusqu'au bout, ce sont ces valeurs humanistes. C'est l'humain en lui, c'est l'empathie en lui, c'est le bienveillant et surtout l'élève, quelqu'un qui aime étudier tout le temps. Malgré son ascension sociale, il est resté tel qu'il est. L'homme simple, empathique, l'homme de terrain et très serviable. Et la chose que je retiens de lui,
c'est que c'est sa générosité. Et c'est quelqu'un, à mon avis, qui est constant dans l'amitié. Et sa franchise. La première qualité que je connais pour Claude, c'est, si je dois le dire, c'est quelqu'un qui est free. Pas gonflé, pas égoïste, pas dire nécessairement je suis le centre du monde, je vais y rester. Non. Quel que soit ce qui se passe, il peut avoir fait des erreurs ou mal agi, mais je crois que c'est quelqu'un, dans ce monde-là, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il compte parmi mes meilleurs amis dans le monde artistique. Claude a des principes avec lesquels il ne transige pas. La loyauté, la vérité, la sincérité. Si envers lui tu n'es pas sincère, ça l'offusque parce que dès qu'il te rencontre et qu'il pose sa confiance sur toi, il sait qu'il doit être loyal envers toi. Il doit être sincère envers toi. Mais quand toi, tu le dribbles, il lui est difficile de revenir, mais il pardonne très vite aussi. C'est les mêmes pour qui il fait beaucoup, c'est eux qui encore tournent derrière pour le savonner proprement. Et ça, je lui dis souvent, passe ton chemin. Tous ceux qui disent Claude est ceci, Claude est mauvais, Claude est ça, ils sont tous avec lui. Parce que toi, tu peux dire que Claude est mauvais. Claude ne connaît pas des gens qui disent qu'il est mauvais. Toi, tu peux savoir que Claude est mauvais, que je ne veux pas de Claude. Lui, il ne veut pas savoir ça. S'il te connaissait une fois, il te connaît pour toujours. Il est parfois amené à prendre des décisions sur ce qu'on lui a dit. Avant même de prendre le temps de faire des enquêtes, il prend des décisions et puis souvent quand il se rend compte de son erreur, il se ravise et s'excuse. C'est ça aussi qui est intéressant chez lui. C'est surtout un humain à part. C'est le genre de personne qu'on ne peut pas mettre dans une case. On ne peut pas définir un profil psychologique à un personnage comme celui-là et espérer le voir fidèle à ce profil-là, parce qu'il sort de toutes les cases. Il est exubérant, si vous le connaissez un peu. Mais c'est un bon ami et un très bon frère. Il a un point fort en lui, il aime partager. Et l'élément que je vais vous dire, lui-même, il va s'en rappeler. Il peut l'avoir oublié. C'était en 2005. On était à la veille des élections, disons, des élections présidentielles d'alors. J'avais un travail à faire à Gangan, un film que je devais faire sur les 10 ans d'un projet de la Caritas. Et voilà ce qu'il m'a dit. Thompson, moi, j'ai besoin d'argent, hein, mais je voudrais te faire la proposition suivante. Profite de ce travail-là, de ce contrat, pour installer ton propre bar de montage. Naturellement, tu peux louer les caméras chez moi. Ça va t'aider. J'ai trouvé ça bizarre. Parce qu'après tout, c'est une entreprise qui l'a créée. C'est de là parti mon agence Situcom, où je fais les films documentaires aujourd'hui. Il faut avoir cette hauteur d'être qui partage avec les autres pour réfléchir et faire ainsi. En l'observant de loin et à travers tous les échos que j'ai, c'est un homme débonnaire. S'il peut donner tout ce qui est dans sa poche pour sauver son prochain, pour venir en aide à son prochain, il est là. J'ai dit la fois passée quelque part que Claude ne donne pas de dîme. Il donne la moitié de ce qu'il a pour ses proches. Il peut se tuer pour ses proches. Il le fait. J'avais des problèmes, je ne dirais pas la nature de ce problème-là. Et en ce temps, le siège était à Godomé-Kwakome. Mais fortuitement, je passais, j'ai vu sa voiture garée. Et je passais juste le saluer. Mais le jour-là, par mégarde, j'ai essayé de lui dire, faut Claude, voilà, j'ai quel souci. Mais le jour-là, il m'a tendu une enveloppe blanche, mais vraiment toute blanche. Il m'a dit, tiens, il me remet l'enveloppe. Je descends, je compte, je commence à compter l'argent. Il m'a remis 100 000 francs. Ce que je dis, ça remonte à 2012-2013. Je n'ai jamais oublié ce moment-là. Claude Balogun est particulier. Claude Balogun est capable de travailler avec toi
de te payer normalement et plus que ce qu'il devait payer, et dans son propre argent te nourrir encore. Quelle que soit l'activité culturelle que vous avez à faire, que vous ayez l'argent ou non, M. Claude Balogun est toujours là. Envoie le personnel pour prendre les images. La mise en boîte de toutes nos activités se fait par Claude. Mais Claude ne sait pas marchander. Il ne vous dira jamais « ce que je veux te faire, ça coûtera tant ». Mais le premier mot qu'il va dire, donne ce que tu peux. Et il réalise ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas donné. Et moi, je l'ai eu sur presque tous mes événements comme ça. Claude Balogun accompagne vraiment les spécialistes d'études théâtrales de l'Université d'Abomey-Calavi parce que nous avons besoin, en dehors d'assister aux représentations théâtrales, nous avons besoin des captations et tout le travail qu'il fait là de capter gratuitement les spectacles et de les archiver nous aide beaucoup. Moi, j'ai déjà reçu beaucoup de captations de différents spectacles, de textes créés, créations collectives et autres de lui, à 0 francs. Même s'il me dit la tête souci, mais quand on va mener des activités, c'est toujours docteur, était même il a bloqué. Mais à Zom, il manque à si en fait, il prend toujours ce que je lui apporte comme demande, comme son affaire personnelle. Et vraiment, cet altruisme, cet humanisme, ajouté à une humilité, font que j'ai un profond respect pour Claude. Il a fait ma promotion grâce à son éclat, à ses caméras. S'il trouve des spots, il m'appelle. Si je trouve, c'est lui qui réalise. Mon film Védiegbe, c'est lui qui a réalisé et a complété des scénarios pour que ça donne une bonne valeur. Dans les années 97-98, j'ai été éprouvé, mais durement éprouvé lors d'un spectacle parce que mon équipe artistique avait fichu le camp. Les gens étaient partis pour d'autres aventures, mieux rémunérés. Et donc je m'étais retrouvé seul face au défi de la scène. Donc on devait jouer et les problèmes surgissaient de partout. J'ai trouvé personne d'autre. Et puis un jour, pendant les répétitions, je vois Claude qui débarque et à qui je me suis confié. Je vous garantis, depuis cet instant-là, jusqu'à la fin des représentations, M. Balogun ne m'a plus quitté. Il était là, il veillait au grain. Il courait dans tous les sens, comme s'il était impliqué dans la production depuis le début. Or, il appartenait à une compagnie, on va dire, concurrente, puisque les Wassangari, à l'époque, on se challengeait, on était sur la même scène. Mais il a fait fi de tout cela et il est venu m'assister sur tous les plans. Nous sommes des Béninois, n'est-ce pas? Quand je dis sur tous les plans, mais sur tous les plans. Quand ma mère était malade, et tout le monde sait que ma mère, c'est la personne la plus chère à ma vie, la famille autour, les gens se comptaient sur le bout d'une main. Et de la maladie jusqu'au décès, jusqu'à l'enterrement, jusqu'à ce que tout soit fini, et même des mois après, Claude, il a été là. Et je crois que c'est ça qui fait que on pourra tout me dire de lui. C'est pas quelqu'un sans défaut. Je connais l'homme qui est derrière. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Au moment où il n'y avait plus personne, il est resté fidèle jusqu'au bout. Et comme j'aime souvent le dire, il a juste pour que je survive. Et il fait partie des rares personnes que je peux regarder en face aujourd'hui et dire, si je suis là où je suis, c'est grâce à toi. Est-ce que tu te souviens du jour où on a tourné au CG de Godomé et je vendais du pain. Dans le spot là, je devais vendre du pain. Je n'ai pas couvert le pain et les policiers sont venus arracher mon pain. À Flé Spot et Nyondian. Bon, David, il ne savait pas qu'on jouait. Il est venu dire, mais quelqu'un m'a dit, donc il est rentré dans la scène. Je vois papa. Tu caches Claude dans une chambre fermée, il entend vaudou, il va dire ou c'est Patrick Toton ou bien c'est moi.
Voodoo. C'est notre cri d'appel, ça. Je ne l'appelle pas Voodoo, il m'appelle aussi pas Voodoo. Ce qu'on partage souvent entre nous, c'est mon sobriquet d'artiste que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il dit « Yanzo » et je dis « Allô ». Il y a l'une de ces phrases cultes qu'il sort souvent pour taquiner notre bagage, mais nous aider. Donc moi, c'est un truc qui me fait marrer. Je dis comment tu peux cogner quelqu'un dans sa gorge. Ne change pas tes valeurs humaines. Ne change pas tes valeurs humaines. La vie, la beauté de la vie aussi, c'est parce qu'on donne de la bienveillance, c'est parce qu'on expérimente l'amour. Et voilà, je te dis, que la vie te porte, que l'amour te porte, et que tout ce que tu as semé prenne et t'entoure dans tes vieux jours. Tout ce que je puis dire, de rester comme il est, sincère dans l'amitié, constant dans l'amitié, qu'il grandisse davantage dans son métier, qu'il fera encore plus de place qu'il ait pris jusqu'à ce jour. Claude, on se donne la main. Demain sera meilleur, comme nous avons toujours l'habitude de le partager entre nous. Joyeux anniversaire, bonne fête. Tous les bons anniversaires, là, je te le souhaite. Dis donne un tout. Il y a des bons, moi, azor. Non, flemme, mais tout le temps, il y a un flemme. Dagbe wato etu jiwa la do. Ami de te ku mi lo don mi ale de ko se do ro win doji. Ajawe mi na so po na nyawe. Claudie, que Dieu te bénisse. Et surtout, reste tel que tu es. Non, Vijay, oui, là, on a dit que tu as un peu de temps. Si vous vite que tu as un peu de temps, on a un peu de temps. 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 Bien, nous le faisons à autant de temps. Il y a un peu de temps. On va dire, bon anniversaire. Vie aisée sur vie aisée, Claude. Que Ghana prospère à jamais. Entre dignitaires, on ne se dit pas bon anniversaire. Pour nous, le chemin continue. La vie continue. C'est jusqu'à la dernière goutte d'énergie qui reste en nous. Nous sommes des gens debout, à vie. Et il n'y a personne pour nous faire coucher. Plus qu'un chef, c'est un leader qui entretient des liens très forts avec ses collaborateurs et proches. Mieux, il est d'une présence rassurante pour tous. Claude Balogun ne changera pas, mais il laisse le monde changer autour de lui. Claude Balogun, le promoteur infatigable des artistes et des musiciens du Bénin. Longue vie à toi, Claude Balogun.